à mes frères et sœurs de Trouville, Rouget de Lille, la rue Cassard, ainsi que mes frères et sœurs de Bolbec, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Tout à nouveau, nous sommes dans sa présence, la présence de notre Seigneur, et nous voulons mettre à profit ces instants, être encore à son écoute pour sa bonne parole et pour cette journée qu'il nous a préparée. Si vous voulez bien, ensemble, nous allons prier, nous allons demander de nous soutenir dans l'écoute de la parole, dans l'interprétation de la parole, et que son bon esprit nous anime, tant vous comme moi. Prions. Nous bénissons le nom de celui qui nous a sauvés, qui nous a aimés et qui s'est manifesté, la personne de Jésus. Merci pour ton œuvre, Père. Merci d'avoir donné Jésus. Et c'est lui qui, en ce jour, nous donne encore d'être totalement en toi. Je te prie pour mes amis, pour mes frères et mes sœurs. Merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci pour la particularité de cette journée, parce que nous croyons qu'elle a été préparée par toi, une nourriture pour notre âme. Tu connais la manne dont notre âme a véritablement besoin pour ces instants d'écoute. Merci de bénir ces moments, de confirmer ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quand tu sépareras, tu seras. Quand tu sépareras, tu seras. C'est un thème qui évoque pas mal de choses. Et le désir, c'est que vous alliez au bout de cette écoute, au-delà de satisfaire une curiosité, eh bien de recevoir ce dont votre âme a besoin. Nous allons parcourir la parole de Dieu, quelques lectures, pour que cette parole puisse édifier, encourager. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui se fait et pour tout ce qu'il fait en nous comme pour nous. Il est écrit dans le livre du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Dieu fait cette magnifique déclaration, cette magnifique garantie à son serviteur Jérémie. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Être comme la bouche de Dieu, c'est comme être l'instrument le plus docile, au point que ce qu'il dit, soit comme venant directement de lui. Nous souhaiterons et nous aimerions, chaque enfant de Dieu, chaque racheté de Dieu, eh bien, pouvoir devenir comme la bouche de Dieu, notamment dans notre témoignage, dans les différents lieux relationnels, les entretiens avec notre lieu de travail, avec nos voisins et surtout auprès de ceux de notre famille, être la bouche de Dieu. Ce qui a concerné le prophète Jérémie nous concerne aussi, il me semble. Et pour ce faire, il y a une condition, et peut-être particulièrement difficile à notre époque, et cette condition est de pouvoir séparer ce qui est précieux de ce qui est vil.
pour pouvoir être la bouche de Dieu, c'est arriver à cette étape pour séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. C'est-à-dire de rejeter tout ce qui n'est pas Dieu lui-même ou qui ne vient pas de lui, tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui n'est pas digne de porter son nom, devrait être séparé. Sommes-nous sûrs de ne pas laisser pénétrer dans nos vies des choses viles? Je me souviens de ce proverbe chinois qui dit ceci: qui élargit son cœur rétrécit sa bouche. Qui élargit son cœur rétrécit sa bouche. La bouche est tellement liée à la parole au point que lors du témoignage de l'apôtre Paul devant le grand prêtre, c'est à sa bouche qu'il finit par s'en prendre. Il est écrit dans Actes chapitre 23, de versets 1 à 2, Actes 23, 1 à 2, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Au verset 2, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Il me semble grand temps de revenir à une juste séparation du précieux et du vil, afin d'être, chacun pour sa part, la bouche de Dieu. Et j'aimerais tout de suite que nous puissions faire la part des choses, à ne pas confondre la séparation et la division. Jérémie est interpellé par Dieu avec cette promesse de se séparer du précieux et du vil pour pouvoir être la bouche de Dieu lui-même. La séparation est l'œuvre de Dieu, contrairement à la division qui est l'œuvre du diable. Satan est le diviseur. Dieu sépare ce qui est incompatible, discordant, disparate. Le diable, lui, divise ce qui est uni. La séparation voulue de Dieu est une mise à part. La division, œuvre du diable, est coupure, morcellement, mutilation. La séparation délimite, elle délimite, elle protège. La division déchire, fragmente. La séparation est bienfaisante, elle est sanctifiante. Par contre, la division est douloureuse, traumatisante. Et Satan, l'ennemi de Dieu et de notre âme, s'oppose constamment à l'œuvre de Dieu. Il cherche à diviser tout ce que Dieu unit. Et pour pouvoir être la bouche de Dieu, c'est-à-dire être un témoin fidèle, efficace, il va falloir passer par le chemin de la séparation, de la mise à part du précieux et du vil. Frères et sœurs, être la bouche de Dieu, c'est transporter en soi la parole de Dieu. Or, porter
porter ou transporter la parole de Dieu revient à dire que Dieu est en moi, est en nous. Et si Dieu est en nous, nous avons ce qui est de plus précieux, vraiment, de plus précieux au monde. Alors la séparation du vil devient incontournable. La parole et la bouche, mes frères et sœurs, se devant être des fidèles, associés, peuvent être pleines de malédictions et d'amertume, comme elles peuvent être pleines de louanges et de bénédictions. La parole et la bouche. D'ailleurs, le psaume 8, cité par Jésus ou repris par Jésus dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 16, par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es formé une louange. Dieu s'est formé un corps de louange par la bouche des tout-petits et des nourrissons. Quelle grâce! Et c'est Jacques, chapitre 3, verset 10, qui dit ceci: de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, dit l'apôtre Jacques. Parce que la bouche, et donc les paroles qu'elle porte, doivent témoigner d'une cohérence. Cohérence entre la parole ou les paroles de notre bouche. La parole de Dieu s'accomplit. Et c'est en cela que nous devons creuser encore. La parole de Dieu, la parole qui vient de Dieu, s'accomplit. Ésaïe 55, verset 11 dit: « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Ésaïe 55, verset 11. C'est ainsi, mes amis, Dieu a toujours besoin d'une bouche pour placer sa parole. Dieu a voulu une bouche pour déposer sa parole. C'est pourquoi une bouche ouverte avec la parole inspirée de Dieu est comme une parole venant de Dieu. Or, cette bouche ne peut arriver à l'exécuter, à la prononcer, que quand elle est séparée du précieux, du vil. Dieu se taira toujours ou prendra des pierres si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Tu m'entends, mon frère, ma sœur? Dieu se taira toujours ou encore prendra des pierres si tu décides, si tu refuses de lui prêter ta bouche. Le sens dominant de la sanctification, de la vie de mise à part, c'est bien la séparation. La séparation du profane, du péché, la mise à part dans un dessein bien sacré. J'aimerais, et j'arrive à un point très important de la méditation de ce jour. Nous allons lire ensemble le passage de Actes, chapitre 1, partie du verset 4. Actes 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur,
est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, comme au Havre. Quelle parole! Pour être la bouche de Dieu, il nous faut être rempli de Dieu, donc de son Saint-Esprit. Frères et sœurs et amis, il y a des résultats identifiables lorsque la puissance du Saint-Esprit est utilisée d'une façon adéquate et que notre bouche est en cohérence avec l'état de notre cœur. Et c'est la recherche de Dieu, puisqu'il est écrit que Dieu cherche un homme. Ce n'est pas juste un homme qui accepterait que sa bouche soit employée par Dieu, que sa langue soit utilisée par Dieu. Dieu a un cœur, et avec ce cœur, il veut parler à son peuple, et pour parler à son peuple, il a besoin d'une bouche. Et pour que la bouche soit malléable, il faut que ce qui est de la bouche soit séparé de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je ne connais pas grand-chose en matière d'électricité, mais quand même quelques notions de base. Avec l'électricité, par exemple, nous avons de nombreux moyens de l'utiliser. On s'en sert pour éclairer les villes, nos maisons, faire la cuisine, même chauffer nos maisons, pour parler de ceux qui sont en Occident, faire fonctionner les usines, actionner toutes sortes de machines autour de nous. Et que dire de ces voitures et des futures voitures électriques? Les hommes, ici comme ailleurs, ont appris à utiliser la puissance électrique. C'est pourquoi ils peuvent s'en servir et faire ce qu'on considérait autrefois comme impossible, eh bien, ça devient aujourd'hui possible. Ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas peut-être connu ou pensé impossible à réaliser, eh bien, aujourd'hui, ça semble être une banalité à cause de le savoir-faire et le savoir utiliser de l'électricité. Le Saint-Esprit veut remplir ta vie, ma vie, votre vie, d'une puissance plus grande que celle de l'électricité. Et l'objectif est simple, c'est que vous deveniez la bouche de Dieu. Le jour de la Pentecôte, la bouche de Pierre était la bouche de Dieu. Alléluia. La bouche de Pierre, le jour de la Pentecôte, était la bouche de Dieu. Ça s'est identifié, ça s'est confirmé, ça s'est vu, c'était palpable. Utilisé de la bonne manière, eh bien, cette puissance apportera à Dieu la gloire et toute la gloire, et à votre vie la bénédiction. De toute manière, n'importe quelle puissance utilisée de la mauvaise façon n'apportera que de troubles autour de nous, mais en nous. Quand tu sépareras, tu seras. C'est magnifique, mes amis. Beaucoup aujourd'hui pensent ou veulent être la bouche de Dieu, mais il y a comme une incohérence totale entre ce que la bouche dit et ce que le cœur pense. En d'autres mots,
il y a la parole de Dieu d'une part, et puis il y a notre bouche d'une part. Or, la parole de Dieu doit trouver la bouche adéquate pour libérer. Et une parole de Dieu dans une bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, nous déclare la parole, évidemment. Cette puissance de Actes 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous, survenant sur vous, vous serez mes témoins. J'aime la notion de mes témoins, parce qu'on n'est pas témoin de nous-mêmes. On est témoin de Jésus-Christ. Et pour être témoin de Jésus-Christ, ce survêtement de puissance est indispensable. Et quand on est témoin de Jésus-Christ, on ne peut que dire ce que Jésus-Christ est, ce qu'il fait. Et cette puissance, pouvoir le dire, ne peut être autre chose que la personne de Dieu du Saint-Esprit. Pour revenir à mon histoire de puissance, certaines personnes utilisent la puissance de l'esprit comme un jouet. D'ailleurs, c'était le problème de l'église de Corinthe. Ces chrétiens de Corinthe aimaient tellement parler en langue par la puissance de l'esprit que leur réunion servait uniquement à passer des bons moments. Cependant, il y avait beaucoup de désordre. Paul va leur écrire et il va dire que tout devait se faire avec bienséance et avec ordre. Il devait apprendre à canaliser la puissance du Saint-Esprit afin que les âmes soient sauvées et non détournées de Christ. Mon frère, toi qui dis être rempli de cet esprit, le Saint-Esprit de Dieu, comment se fait-il que ce que tu déclares est tout à fait en désaccord avec le même Saint-Esprit? D'autres personnes attirent l'attention sur elles-mêmes au lieu de donner gloire à Dieu. Si Dieu utilise quelqu'un pour donner un message dit inspiré ou prophétique, eh bien, ce n'est pas pour qu'il dise plus tard « Vous feriez mieux de m'écouter ». Un tel orgueil n'amène que des problèmes sur soi et autour de soi. Et enfin, comme une troisième catégorie de personnes, n'utilisent même pas la puissance que le Saint-Esprit a pour elles. Et c'est malheureusement le constat qu'on peut faire. C'est comme c'était la faute la plus commune. À cause de plusieurs déviations, on préfère s'abstenir et fonctionner qu'avec les connaissances et les sciences humaines. Or, cette promesse faite par Dieu, faite par Jésus, est pour chacun d'entre nous. Cette puissance, mon frère, ma sœur, en ce jour dit jour de Pentecôte, qu'est-ce qui reste de toi de Pentecôte dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui évoque le pentecôtisme en toi aujourd'hui? Je crois que vous vous êtes pas simplement limité à parler en langue. Et que cette puissance vous amène à être des témoins de Jésus-Christ dans votre maison, dans vos lieux de travail. Oui, votre Jérusalem, votre Judée, votre Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que la journée dite de journée Pentecôte nous amène à cette soif. Quand nous lisons les passages, les recommandations de Jésus avant son enlèvement, eh bien, il dit d'aller attendre. Nous connaissons la fin parce qu'on sait que ça durait 10 jours l'attente. Mais ils n'avaient aucune idée, il n'y avait pas un canevas, il n'y avait pas une feuille de route, mais ils attendaient dans la prière. L'église de Thessalonique avait ce problème.
Et là encore, Paul va leur recommander d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu et de n'accepter aucune fausse prophétie ni aucune imitation de l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, dans ce qui va se passer, quand Jésus leur donne la recommandation, il y a eu séparation, réception et proclamation. Il me semble que c'est le désir de Dieu pour toi et moi en ce jour et pour le temps qu'il nous donne de vivre encore. Oui, si tu sépares le vil, tu réceptionneras le précieux et avec le précieux, tu proclameras. Les disciples, alors que Jésus est parti dans la gloire, ils vont s'assembler. Ils se sont séparés de ce qui pouvait les préoccuper. Et dans cette chambre haute, dans un temps de prière, de louange, d'adoration, croyant à la parole que Jésus leur a donnée, les 120 personnes vont se vaquer à la prière, attendant ce que Jésus a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils ne savaient pas comment cela allait se produire. Et la Pentecôte, qui est d'abord une fête juive, il y avait du monde qui grouillait aux alentours. Il y avait la fête, il y avait du bruit. Mais rien de tout cela va les démotiver. Ils ont gardé le cap. Et avec la grâce de Dieu, eh bien, quelque chose va se manifester. La Bible dit, et j'aime ces mots, tout à coup. Tu veux être la bouche de Dieu. Il faut savoir te mettre à l'écart. Tu veux être la bouche de Dieu. Il faut savoir se séparer de tout ce qui a connotation de vil. Même se séparer de certains faux combats, de certains faux raisonnements, de certains faux regards, en vue d'être la bouche de Dieu. Église de Jésus-Christ, Dieu veut encore parler à son peuple. Dieu veut parler à ce monde qui ne le connaît pas. Dieu veut parler à ce monde qui le rejette. Dieu veut parler à ce monde qui est en train d'agoniser. Et Dieu veut parler en utilisant nos bouches. Quelle grâce! Il aurait pu utiliser toute une armée céleste, des anges et autres, mais il y a plus de m'utiliser dans nos faiblesses pour être la bouche de Dieu, comme Pierre a pu être la bouche de Dieu le jour de la Pentecôte, alors qu'il y ait comme un feu sous forme de langue de feu sur leur tête, et se sont mis à parler en d'autres langues. Et Pierre est sorti, et de ce lieu va proclamer, va annoncer, et plusieurs centaines de personnes ont plié le genou, reconnaissant Jésus comme leur sauveur personnel. C'est la mission de l'Église. C'est le travail de l'Église. Et si Dieu t'a laissé sur terre, toi comme moi, c'est pour ce but-là, d'être des témoins. L'efficacité de ton témoignage ne peut faire économie de la réception de cette puissance, le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui va t'aider à séparer. C'est lui qui va t'amener à comprendre que tu ne peux pas mélanger le profane et le sacré. C'est comme le jour et la nuit. L'Esprit de Dieu. Alors comme Jérémie en ce jour, Dieu veut que tu deviennes sa bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Laisse-moi te dire une chose. Ne veux-tu pas être la bouche de Dieu devant ton mari? Ne veux-tu pas être la bouche de Dieu devant tes collègues? Et au-delà de tout cela, ne veux-tu pas être la bouche de Dieu devant l'ennemi de ton âme?
Quand Paul a parlé devant ce grand prêtre, quand Paul a parlé devant ce Sanhédrin, avez-vous remarqué, il est écrit, frappez-le sur la bouche. Parce que ce qui sortait de l'intérieur et proclamé par la bouche chez Paul était tellement authentique qu'on a voulu faire fermer la bouche à Paul. Mon ami, toi aussi, dans tes faiblesses, si tu t'appuies sur le Seigneur, par son esprit, il te relèvera. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu parles à ta montagne. Montagne, ôte-toi de là. À un moment donné, il va falloir que tu parles à la maladie. Il va falloir que tu parles à l'incrédulité. Il va falloir que tu adresses quelque chose. Et ce que tu vas adresser ne peut faire un effet tant que cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Laisse le Saint-Esprit exprimer en toi. Alors, le pentecôtisme est plus qu'une histoire de parler en langue. Le pentecôtisme est plus qu'une histoire de manifestation de puissance à tout azimut. Une puissance ordonnée, une puissance propre, sans amalgame, une puissance qui ne sème pas ni trouble ni confusion. La puissance du Saint-Esprit, c'est pour notre témoignage autour de nous, pour la victoire dans la vie chrétienne et sur la vie chrétienne, marcher en nouveauté de vie. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donnera de fuir le péché, d'être repris dans ta conscience. Mon ami, il est temps de te séparer de ce qui est vil. Sépare-toi. Je parle bien de séparation, je ne parle pas ici de division. Sépare-toi, éloigne-toi. La Bible déclare, l'apôtre Paul écrit à son collègue, fuis les passions de la jeunesse, toutes ces formes de pratiques, de regard, d'accoutumance qui peut être pour toi aujourd'hui et pour les jours à venir comme un véritable frein. Ce qui empêche que tu deviennes l'instrument de Dieu, que tu deviennes la bouche de Dieu. Eh bien, Seigneur, tu peux crier à lui. Et en ce jour, dans ta chambre, dans ton lieu de vie, tu peux simplement baisser la tête et dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre cette promesse. Elle est pour toi aussi, la promesse de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit sur toi. Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu aimerait tellement que tu deviennes sa bouche. Une bouche qui ne raconte pas n'importe quoi. Une bouche qui ne dit pas n'importe quoi. Une bouche propre. Seigneur, fais-nous grâce. Voulez-vous que l'on prie? Veux-tu mettre ta foi en action? Mon ami, toi qui regardes cette vidéo, peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais là n'est pas l'essentiel. Est-ce que tu veux en toute simplicité, devant ton ordinateur, devant ton poste de télévision, devant ton smartphone, alors que tu es à ce stade de l'écoute de la parole, veux-tu simplement dire, Seigneur, fais-moi grâce, purifie-moi, afin que je puisse vivre la plénitude de ton esprit. Peut-être que ça fait des années que tu as prié, tu le connais, tu le suis, tu le sers, mais il y a comme un manque parce que tu n'arrives pas à vivre cette plénitude. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, c'est une promesse. Ce n'est pas comme un commandement, ce n'est pas comme un autre, c'est une promesse. Dieu t'a promis, fais-lui confiance. Et comme nous le savons, il est écrit dans Habakkuk, quelle que soit la promesse, si elle tarde, attends-la, attends-la. Et si ce temps c'était maintenant, alors que nous allons prier, alléluia, tu peux prier avec moi. Pas simplement baisser la tête et écouter ma prière, mais tu peux prier avec moi. Et je veux croire que là où tu es, tu peux réceptionner cette puissance, alléluia. Tu peux recevoir la visitation.
Peut-être que ça fait des années, cher ami, que tu n'as plus eu l'occasion de parler en langue pour diverses raisons. Il y a comme une poussière. Eh bien, la pensée de ce matin sert à dépoussiérer ces choses, pour que tu retrouves cette vie saine. Alléluia. Je crois maintenant que quelque chose est en train de se produire dans ton cœur, est en train de jaillir, un élan nouveau, un désir nouveau, pour être équipé, pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne te prêche pas une religion, je ne te prêche pas une dénomination, mais je t'en supplie, lis la parole. La promesse que Jésus a faite à ses disciples, ils l'ont vécue. Les 120 ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue, tous. Le peuple s'est accouru, c'était plus qu'étonnant. Leur vie était comme connue, leur langue était comme parlée. Je veux te dire, mon ami, tu as tout à gagner en laissant le Saint-Esprit te visiter sur ton canapé, sur ta chaise, en laissant le Saint-Esprit te toucher maintenant. Alléluia. Oh Jésus, je te prie pour mes amis, je te prie pour mes frères et mes sœurs en ce moment. Que cette visitation soit réelle. Tu n'es pas le Dieu qui est limité devant un écran. Seigneur, si le cœur est disposé, si la bouche est disposée, si la séparation est faite avec un désir de sainteté de vie, de sanctification, tu es celui qui exauce les prières. Pose ta main maintenant, alléluia. Pose ta main. Tu remplis comme ta promesse nous a été donnée. Oh Jésus-Christ, oh merci. Merci pour ces instants. Merci pour ce temps de grâce. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Si tu te sépares, tu seras. Sépare-toi de ce qui est vil et tu verras la miséricorde de Dieu se déployer dans toute sa splendeur pour ta vie chrétienne. Une vie chrétienne qui décolle et non pas une vie chrétienne rade pâquerette avec des plaintes et autres. Fais confiance en Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci pour cette écoute. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée, dite journée de Pentecôte. Amen. À nous revoir.